tout le monde, bienvenue sur le Jeu Musical. Aujourd'hui, on va parler d'une série que j'attendais avec impatience, qui est disponible sur Netflix. J'ai nommé Mercredi, réalisé par Tim Burton, qui est en fait un spin-off de La Famille Addams, un film sorti en 1992, toujours réalisé par Tim Burton, et cette fois, on se concentre sur le personnage de Mercredi. C'est une série de 8 épisodes dans lesquels on va pouvoir suivre ses aventures. Pour vous raconter un peu le pitch, c'est l'histoire de Mercredi, une jeune fille qui est renvoyée de son lycée et qui du coup va dans l'établissement Nevermore avec c'est l'école où ses parents se sont rencontrés et du coup ils pensent que c'est une bonne chose pour elle et qu'elle va plus facilement s'intégrer puisque c'est aussi une école pour les enfants marginaux, donc mi-humain, mi-loup-garou, mi-sirène, mi-humaine, et j'en passe. Mais dans cette école, tout n'est pas rose et blanc. Donc Mercredi va tout faire pour découvrir la vérité et essayer d'en savoir un peu plus, quitte à déterrer des secrets très très sombres et à mettre ses parents dans l'embarras. Mercredi, c'est la fille de la famille Addams, et c'est un personnage auquel on s'attache beaucoup. On retrouve bien l'univers du réalisateur parce que dans tous ses films, les personnages principaux sont souvent des marginaux en dehors de la société. Et, et d'ailleurs, ce qui rend Mercredi Addams encore plus marginal que les autres, c'est pas tellement son style gothique, bien que ça en fasse partie, c'est aussi parce qu'elle déteste la technologie, elle préfère lire des livres, écrire sur une vieille machine à écrire. Elle n'a pas de téléphone, elle n'a pas les réseaux sociaux, vraiment, elle passe son temps à lire des livres. Et j'ai trouvé ça tellement original de la part de Tim Burton de mettre ça en avant que c'est juste, vraiment, c'est du génie. Et en vrai, en soi, c'est vrai, puisqu'aujourd'hui, être en marge de la société, c'est lire des livres, c'est savoir justement chercher dans les livres, chercher des infos, déterrer des secrets. C'est aussi quelque chose que je trouve génial qui a été mis, qui est une des caractéristiques du personnage de Mercredi. Elle déterre des secrets pour trouver la vérité, alors que les gens avec les réseaux sociaux, avec tout ça, ils vont pas forcément chercher à comprendre. Mais je trouve cette caractéristique juste géniale. Grâce au personnage de Mercredi, on va sans doute retrouver des robes noires à la mode, du maquillage sombre, du rouge à lèvres pourpre, et ce genre de coiffure va certainement redevenir à la mode puisque cette série fait un carton partout dans le monde. Elle a même dépassé Stranger Things. C'est pour vous dire à quel point c'est un phénomène. Et d'ailleurs, n'est-ce pas le personnage le plus original que Tim Burton ait créé? Non? Peut-être, quand même. Bon, après Dumbo, certes, après Dumbo. Maintenant que j'ai parlé du fait d'être marginal, je vais parler de la musique parce que là aussi la musique est quand même très importante dans la série. À l'épisode 3 de la série, on peut entendre un morceau de Metallica qui est joué en instrumental et vraiment ça c'est cool parce que ça donne de l'ambiance à la série, ça donne du rythme à l'histoire et c'est chouette en vrai. À la BO, le personnage principal joue du violoncelle, donc quand on voit Mercredi jouer du violoncelle sous la pluie, c'est juste un moment magique, vraiment, j'aime beaucoup. Et d'ailleurs, si vous ne savez pas quel morceau elle joue au violoncelle, elle joue un morceau qui s'appelle Paint It Back, qui est ma foi un super morceau. Le compositeur de la BO, c'est bien sûr Danny Elfman, c'est vraiment le compositeur attiré de Tim Burton. Ils ont fait plein de films, il a composé plein de ses films, et vraiment c'est toujours un duo qui fonctionne. Donc j'aime aussi beaucoup la musique de Danny Elfman dans la série. C'est vraiment le duo inséparable du cinéma américain. Il y a aussi un autre art qui est très important dans la série, c'est la place de la danse, puisqu'il y a une scène où Mercredi invite un garçon au bal et elle danse face à lui.
Cette scène est devenue culte en quelques jours. Elle a d'ailleurs même fait le tour des réseaux sociaux, les acteurs ont réagi, etc. Et il y a même eu la danse a été reprise sur TikTok. Donc c'est pour vous dire à quel point cette scène est devenue un phénomène viral. Vraiment, je trouve ça assez fou. Et en plus, sachez que bah du coup, c'est cool parce que plus de monde vont pouvoir découvrir la série et découvrir l'histoire de Mercredi et peut-être s'intéresser bah du coup au film d'origine qui est La famille Adams. Donc en vrai, c'est une série que je recommande à fond. J'aime beaucoup l'univers, j'aime beaucoup l'histoire. Le personnage de Mercredi est hyper attachant. Et vraiment, on a envie d'être comme elle. Et bon, peut-être pas d'aller dans des endroits très flippants le soir ou dans la forêt avec des esprits malfaisants qui rôdent, mais bon, passons. Donc vraiment, je vous recommande cette série. J'ai toujours aimé l'univers de Tim Burton. Pour moi, c'est vraiment un de mes réalisateurs préférés. Et après visionnage de cette série, ça ne fait que confirmer que c'est encore plus cool en vrai. Donc, vraiment, regardez cette série. N'hésitez pas à aller voir le film d'origine, La famille Adams. Et à vous cultiver encore et toujours. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!